Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment changer le retour injecteur sur le 2 litres 8 CRD de notre Dodge Nitro. Alors il faut savoir qu'il y a un petit défaut au niveau de la durite de retour, à ce niveau ici, là après le coude. Cette durite là elle a tendance à se craquer avec le temps et elle finit par se percer, donc ça risque quand même de vous créer une fuite à la longue. Donc on va vous montrer comment la remplacer. Donc pour commencer, on enlève le cache moteur. On va juste le soulever comme ça. Donc maintenant, il faut qu'on enlève ce deuxième cache ici. C'est vrai que c'est un système qui est quand même pas pratique. Il tient par les supports que vous avez ici là. Donc les trois qui sont ici sont assez simples à enlever, et celui-ci, nous on a dû l'enlever avec une pince multiprise, parce qu'en fait on n'avait pas de douille assez longue pour attraper le dessus de la vis. Tac. Et vous dévissez l'ensemble des supports. Donc là ensuite, une fois que vous avez enlevé les vis de support, vous venez d'éclipser l'espèce de tuyau ici. C'est simplement des clips. Il faut tirer fort dessus. Voilà. Vous le mettez de côté. Et ensuite, il va falloir retirer le cache. De mémoire, moi, j'avais dû enlever aussi là, le bouchon. Donc vous enlevez votre bouchon pour faire passer le câble au-dessus. Et vous pouvez remettre le bouchon. Voilà. Maintenant on vient soulever notre support. Donc il va bloquer le coin, il va bloquer ici là, au-dessus de la conduite de, je crois que c'est de clim. Hein. Donc du coup, nous on arrive à l'enlever en forçant un petit peu. Si vraiment ça bloque chez vous, vous avez ici un support qui tient le tuyau, vous pouvez le dévisser, et alors vous aurez un petit peu plus de jeu au niveau du tuyau. Sinon nous en principe on arrive à l'enlever. On commence par le déboîter au fond, voilà, comme ça, et là voilà. Hop. Donc là vous avez votre tuyau de retour injecteur qui se trouve juste ici, le long. On a le coude ici qui passe en dessous, tac, et qui retourne jusqu'au filtre. Donc là on peut commencer par enlever les petites agrafes là qui tiennent le tube. On a ici ensuite, avec un tournevis plat, vous avez une agrafe ici comme ceci à faire sauter juste là. Donc vous faites juste levier comme ça et on va pouvoir débrancher le capteur. Donc là on a débranché le capteur qui se trouve ici. Donc là il faut que je vois si j'arrive à enlever quand même le retour injecteur qui est juste en dessous. C'est là je pense que il y a toute cette partie là qui va nous gêner, donc il va sans doute falloir démonter cette pièce-ci. Donc là avec du 8, on vient juste démonter les deux vis qui tiennent la pièce ici. Donc rien de compliqué. Hein. Une fois qu'on a enlevé les deux vis, on peut simplement pousser cette pièce comme ça de côté. Voilà, avec le capteur là, on vient coincer là comme ça, et là voilà, on libère l'accès sur le support ici. Donc là en principe on ne devrait pas avoir de difficultés particulières pour enlever les autres. Donc c'est un système assez simple. Pour libérer vos retours injecteurs, vous devez simplement soulever cette partie là, la partie ronde. Vous devez la tirer comme ça vers le haut. Donc vous prenez appui avec vos deux doigts sur les languettes, et avec votre autre main vous tirez la partie là, ronde vers le haut. Et donc une fois qu'il est comme ça, vous pouvez libérer votre retour injecteur. Donc là à la main c'était quand même assez compliqué. Donc avec un tout petit tournevis comme ça, on vient juste ici, on vient se mettre sous la partie ronde et on vient juste faire le levier pour soulever la partie. Voilà. Voilà, et on peut le soulever comme ceci. Et on fait pareil avec les quatre. Une fois que vous avez monté les clips, il suffit de tirer dessus, de les secouer un petit peu,
et ça devrait sortir sans trop de problème. Voilà, comme ceci. Et on fait pareil pour les 4. Donc une fois que vous avez tout déclipsé, vous venez simplement tirer la durite là, pour aller faire passer en dessous de ce câble là, et comme ça vous pouvez l'extraire ici. Ensuite, pour la dernière étape, vous débranchez simplement au niveau du filtre à huile, à gasoil pardon. Hop, voilà, vous appuyez sur les 2 ergots et vous tirez vers le haut. Donc comme je vous l'expliquais, vous voyez là après le coude, vous avez pas mal de stries dans la durite, donc il y a quand même une bonne fragilité. Ça peut vous créer des fuites ou des prises d'air avec le temps. Pour sortir cette pièce là, cette partie qui est donc le raccord au filtre à gasoil, c'était vraiment complètement scellé, hein, donc j'ai juste fait une entaille avec un cutter ici, et comme ça vous pouvez extraire la pièce. Donc pour le remontage, vous prenez votre nouvelle durite, et là vous venez simplement l'enfoncer là, et il ne devrait pas y avoir de problème particulier. Voilà. Voilà, une fois que vous avez mis votre embout, c'est assez costaud, hein, faut y aller sur les bras pour remettre celui-là. Donc là, vous revenez mettre juste dans les 2 clips là qui sont ici, les clips noirs. J'ai déconnecté les capteurs au niveau des injecteurs, le 1 et le 2 ici. Comme ça, j'aurai plus de facilité à remettre ma durite de retour injecteur. Donc pour les remettre en place, c'est simple, hein, donc vous levez le clipseron en l'air, vous vous mettez sur le retour de l'injecteur et vous poussez les 2 languettes vers le bas jusqu'à ce que ça fasse un clic. Vous sentez une résistance, vous savez qu'ils sont en place, vous faites ça pour les 4. Et une fois que vous les avez mis en place, il vous suffit juste d'appuyer sur le capuchon. Et voilà, et là vous avez réinstallé vos retours injecteurs, vous vérifiez que ça tienne bien. Voilà. Et voilà, et vous avez donc remplacé le retour. Donc une fois que vous avez remis la durite, que vous avez reclipsé ici sur le filtre, vous pouvez réinstaller tout en sens inverse, donc rebrancher les 2 capteurs d'injecteurs ici et ici. Vous pouvez remettre vos câbles voilà, en place. Vous pouvez reclipser le capteur ici, vous remettez sa petite sécurité là, sa petite broche, et vous revissez vos 2 vis ici, et puis normalement c'est tout bon. Nous, en plus, pour prévenir les frottements, on a réinstallé une gaine de protection sur toute la longueur. Ça fait pas de mal, hein. Et voilà. Donc maintenant, il va falloir aussi enlever l'air qui est rentré dans le système pendant l'opération. Donc pour ça, il faut que vous mettiez le contact et que vous laissiez juste tourner la pompe à gasoil entre 30 secondes et 1 minute. Vous pouvez aussi refaire plusieurs fois le cycle on-off, mais toujours avec le contact. Surtout, vous ne démarrez pas le moteur pour éviter d'envoyer l'air dans le système d'injection. Voilà. Donc concernant la pièce en elle-même, donc je vous mettrai la référence en description. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est l'ancien modèle. Donc VM Motori pour Dodge Nitro produisait cette pièce-ci. Donc vous voyez, c'est des durites qui sont serties, hein. Donc ça, c'est des pièces, malheureusement, dès qu'elles sont touchées, comme là, hein, dès que c'est perforé ou quoi que ce soit, vous n'avez pas vraiment de possibilité de réparation. La nouvelle pièce que j'ai installée, c'est exactement la même durite, mais qui est fabriquée à partir de 2011 pour le 2.8 Wrangler de chez Jeep. Donc là, on n'a plus le sertissage des durites, c'est juste emboîté, et ça a le gros avantage de pouvoir être remplacé si un jour vous avez de nouveau un souci comme ça. Et au niveau du prix aussi, il y a une grosse différence, puisque ça, ils vous vendent ça comme plus fabriqué, machin, nanani, donc très rare. Donc en général, on va essayer de vous revendre ça entre 160 et 300 € la sertie, et qui finira par avoir le même problème ici par manque de souplesse. Alors que la nouvelle durite de retour pour Wrangler est à 96 €. Donc voilà, vraiment, il n'y a pas photo, et au moins voilà, c'est compatible.
Moi, à la base, j'avais pris la référence des injecteurs entre le Dodge Nitro et les nouveaux Wrangler de 8, et c'est toujours les mêmes injecteurs. Donc moi, j'en avais conclu que forcément, la durite de retour injecteur serait forcément compatible. Et effectivement, ça a marché. Voilà,